Hello, c'est Nizil et je suis en double stream avec Gérald. Bonjour tout le monde. Il y a Ced, Myron et Tyr qui sont avec nous. On est sur quoi? On est sur Loup-garou Prohibition. Et j'ai trop hâte de cette partie. En fait, j'ai l'impression que ça fait une semaine que j'attends cette partie-là. En fait, c'est pas vrai, c'est toute ma vie. Toute ma vie, j'ai attendu cette partie qu'on va faire ce soir. Oh merde. J'ai trop hâte. Celle-là en plus. Ah, c'est celle-là. C'est toute ma vie, je me suis dit, c'est cette partie de JDR qui va être incroyable. Parce que j'ai prévu plein de trucs et je suis extrêmement en forme. Je pense que j'en ai marre d'être. Enfin, j'ai été malade longtemps et là, je sens que je suis full énergie. Alors, est-ce que le son est allumé? C'est bon pour moi, il n'y a pas d'erreur. Gérald, ton son, c'est bon? On Non, fait c'est bon, c'est bon. le classique. Ah oui, Ok. on peut faire le classique. Allez. Le classico. Blablabli bla. Blablabli bla. Blablabli bla. Blablabli blabla. Blablabli bla. Ah, c'était bravo. On met les petits micros dans le chat, donc je pense que le son est bon. Mais je vais peut-être quand même un peu me rapprocher au cas où. Parce que c'est vrai qu'en fin de partie, des fois, j'ai un peu la voix qui baisse. Et 3 micros d'or. Ah là 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 là. C'est beau, c'est beau. Eh bien, écoutez, on va faire un petit résumé rapide. Avant, je vais quand même faire un tour de table pour savoir si tout le monde va bien. Je vais faire un petit résumé un petit peu pour qu'on se remette dedans. Et ce sera un petit peu le résumé pour que vous soufflez avant que la partie commence. Donc, je vais commencer par Tyr. Tyr, comment vas-tu ce soir? Est-ce que tu es en forme? Je suis très jaune. C'est voilà, le secret est raté. J'arrive pas à être rouge. J'arrive pas à être rouge. Énerve-toi un peu. Chez moi, tout est rouge. Je vois le mur là, il est rouge. Mon PC, il est rouge. Mes écrans, ils sont rouges. Mais c'est jaune. C'est la cam. On voit rouge parce qu'il est en jaune. Voilà, il faut La cam ça. a décidé de te changer. Voilà, Oh là regardez, là. c'est éclairé en rouge. Regardez, là, je suis rouge. Ah là, ouais, en plus. Ah, il va le C'est dire bien. comme ça toute la Si session. tu Ouais, mais commences à faire rouge. Voilà. Non, regarde, il m'a remis jaune tout de suite. Il m'a remis jaune tout de suite. J'en peux plus de cette caméra. Tirer en forme. C'est la question. Myron, comment ça va toi ce soir? Bah écoute, j'ai bien rigolé, voilà. Non, sinon ça va, ça va. Bah, Rien, tant mieux. rien à rajouter. On a déclaré. Oui, oui. C'est nul ce jeu là. Société. Non, Je sais mais- pas, t'as une police de merde et tu te dire non, rien à déclarer. Mais c'est bon, je payais mes impôts, ça va, même j'ai des sous qui reviennent, c'est bon. Bah, c'est bien. Bravo. C'est quoi? À qui on n'a pas demandé? Je crois qu'on n'a pas demandé à Ced. Alors, moi, Ne se prononce j'étais pas. fatigué juste avant cette intro, et là, ça va beaucoup mieux d'un coup. Ah, ok, bah, tant mieux. Et Mister Cravate? Elle veut plus faire mon pseudo, c'est bon, continue. On dirait un méchant de X-Files, tu vois, genre l'homme à la cravate. Oui. Il a le cigare et le mal à la cravate. Mais ouais, ça va très bien. Moi aussi, j'ai galéré un peu à être rouge en vrai, mais bon, moins que Tyr quand même. Au pire, j'ai la cravate qui est rouge, quoi. Tu me dis, je galère à être rouge. Voilà, tu vois, regarde. Regarde, la vitesse à laquelle ça va redevenir jaune. Ça redevient Oh pas mon jaune. dieu, c'est incroyable. Je reste Ok. comme ça toute la... Attends, hop, hop. On va rester comme ça. Non, mais Non, ça- pose-le sur un truc, par Ouais, contre, mais parce que pas. tu vas devenir fou. Même pas parce que tu deviens orange là. Ouais, non, mais il te met en orange, tu passes en mode orange Non. carotte, en fait. Même là, tu vois, je redeviens orange. Si je reste encore un peu, ça va devenir jaune. Non, bon, bah, on fait ce qu'on Tu peut, devrais écoutez. faire ça en permanence, en fait. Tu vois, c'est ça. Ouais. Pas des tractions. Pour qu'il puisse pas recalculer. Bon, bah, tant pis, écoute, t'es dans un monde de sépia. Tant pis. Alors, je commence un peu le résumé pour aider un petit peu aussi dans cette partie. Je vais essayer de pas trop m'épancher sur des détails, mais d'aller plutôt à l'essentiel. Vous êtes des loups-garous. Et vous faites partie d'une meute dont on n'a pas encore trouvé le nom, qui je pense va se faire au fur et à mesure de l'aventure. On n'est pas obligé d'avoir tout préparé au début. Votre alpha, le meneur, est Kenneth Sullivan. Lui, son hospice, c'est Itaer. Donc il a eu son premier changement sous le croissant de lune. Et donc il est très doué dans tout ce qui est connaissance du monde des esprits et faire des objets magiques ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment un très grand sage. Sauf que c'est un bourrin,
mafieux. Donc le côté sage, il s'évapore un peu, quoi. Il sait sur qui taper pour que ce soit efficace. C'est un peu sa Voilà, version de c'est la ça. sagesse. Dans l'ordre un petit peu de la meute, la première personne d'entre vous qui a fait son premier changement, c'est Willy, le personnage de Tyr, et donc qui est capable, parce il a fait son premier changement sous la lune gibbeuse, de voir le futur, d'être bon dans la discussion et comment dire, le panache, quoi. C'est la personne qui motive les troupes, qui va au combat et qui est devant. Est-ce que tu veux rajouter un truc, Tyr? C'est la personne qui fournit aussi un peu. Alors, ensuite, dans la meute, ça va être le personnage de Mirwen, Pearl, qui a eu son premier changement. Et là, c'est sous comment ça s'appelle, la nouvelle lune. Donc, la lune était invisible cette nuit-là. Et donc, Pearl est une Iraka. Donc, c'est vraiment un personnage furtif, fourbe, slash assassin, quoi. On est vraiment sur la personne à qui il faut pas se mettre à dos, quoi. Est-ce que tu veux ajouter un truc sur ton personnage? J'ai un cheval qui s'appelle François Ier. C'est vrai. Voilà, c'est l'anecdote qu'il faut pas oublier. On verra si on peut s'en servir. Exactement. Ensuite, la personne qui s'est étreint dans la meute est Russell, le personnage de Ced, qui s'est étreint, pardon, je confonds le jeu, qui a fait son premier changement sur la pleine lune. Donc c'est un guerrier, un Raoult, et on est vraiment sur l'archétype du guerrier qui va au combat et qui a tout pour encaisser et aller en première ligne. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Ced, sur ce personnage bourrin? Moi, je dirais que c'est quelqu'un d'efficace. Exactement. Et donc le dernier qui a rejoint votre meute, qui ne fait pas partie du monde du crime, tout est nouveau, sa vie de loup-garou, la vie de criminel, c'est le personnage de Gérald, c'est donc Andrew. Andrew qui est un Elodote, et il a fait son premier changement sous la demi-lune, et c'est donc un diplomate, quelqu'un qui est capable de discuter avec les ennemis ou les amis pour faire des contrats. Donc c'est quelqu'un qui est très dans la tempérance. Et c'est aussi quelqu'un qui juge si les gens respectent ou pas le serment de la lune. Et le serment de la lune, pour faire très très court, c'est des lois que les loups-garous suivent pour ne pas devenir fous. Donc ils ne vont pas tuer entre eux des loups-garous, ils vont pas manger de la chair humaine, ils vont pas faire n'importe quoi en mettant les humains en esclaves. Donc il y a une espèce d'honneur et de loi sacrée. Et l'Élodote, t'es complètement en mesure de dire à quelqu'un là ça va pas, tu fais quelque chose qui est interdit. Et les gens vont t'écouter par rapport à ton hospice, c'est ton statut. Ils te font confiance là-dessus. Voilà. Donc c'est important, c'est important parce que si quelqu'un fait n'importe quoi, c'est sûr que c'est pas la cravate plutôt que le speed. Est-ce que je veux rajouter quelque chose ou pas dans le résumé? Après, donc là c'est un peu très rapide sur vos personnages pour que vous remettiez aussi dedans. Au niveau de l'histoire, quelqu'un de votre meute, Randy, a été sauvagement assassiné de 2 balles dans le ventre, ce qui est clairement de la vengeance. Si c'était une exécution, il aurait pris une balle dans la tête, nette et propre et nette. Et là c'est 2 balles dans le ventre, ça veut dire qu'il a beaucoup souffert malheureusement avant de périr. C'est quelqu'un d'important pour certains d'entre vous, dont Pearl, avec cet amour naissant. Vraiment très très naissant, hein, parce qu'il est mort dans l'œuf. Mhm. Il est dans la fleur de l'âge. Donc, vous avez très bien avancé dans l'enquête pour savoir. Vous avez éliminé des personnes qui auraient pu tuer Randy. Je vais pas faire la liste. À la limite, là, je vous invite à regarder les épisodes d'avant parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Et la piste première, je vais vous la laisser formuler. Là, sur quoi vous étiez resté en fait. Si quelqu'un veut bien se lancer. Je pense que c'est bien si c'est toi, Tyr, parce que je crois que c'est toi qui avais le. Alors c'était Rapproche-toi un peu, parce que ton micro, il a encore eu le problème de. Ok, attends, je vais essayer de rapprocher le micro, sinon, voilà. Vous l'avez Bon. peut-être un peu trop près. Vas-y, c'est bon. Du coup, je disais. Donc, j'ai interrogé des policiers qui m'ont dit que apparemment c'était Bobby, je crois que c'est ça, qui avait parlé aux policiers, qui leur avait dit du coup que on était impliqué dans le meurtre de l'ancien commissaire. Et donc apparemment, ce serait un policier qui a voulu faire une vengeance. C'est ça. Je te montre un peu, Tyr, je sais pas si c'est encore ton premier micro qui décide de descendre tout seul de volume. Attends, je vais voir ça. Ouais, parce que là, t'es descendu un peu, mais en gros... Enfin, je pense que vous avez entendu quand même, mais... Ouais, si tu peux pour la partie pas être plutôt... Enfin, en tout cas, moi, je t'ai monté un peu en volume. Donc voilà, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on commence ou pas?
Moi, je pense que c'est bon, Non, c'était. mais c'était à bon, vous de voir. la piste. Non, j'allais faire la blague sur le micro sépia, mais Oui, parce que le micro, il sait bien. Le micro est sévère. Moi, je pense que ton PC se rebelle. Il y a tout le Ouais. matériel Ah non, mais- informatique qui te met la misère. là. La caméra me met du jaune. Mon alimentation, quand je lance n'importe quel jeu, me fait des bruits d'hélicoptère. Ça va, on C'est- l'entend pas. Il a bientôt 10 ans. Faut se dire ça. Ouais, non, mais Ouais. c'est un bon petit pépère, il a fait son taf. Hein. Voilà, il est temps de Est-ce que changer. tu te serais pas fait marabouter ton PC? Peut-être. Est-ce que t'as renvoyé 10 fois ce mail là? Ah non, je crois que c'est à cause de la lettre. Ok. Alors, tiens, donc oui, tu es parti utiliser un pouvoir que tu peux utiliser une fois par chapitre. Et là, vous êtes dans un chapitre, c'est la vengeance, la mort de Randy. C'est cette histoire-là. Et donc, tu es parti dormir, il te faut à peu près 4 heures pour réussir à avoir un rêve prophétique. Donc, Ah. malheureusement, pour cette première partie, je vais faire autre chose avec les autres personnages. Donc, ton personnage est en dodo. Mais sache que tu as un pouvoir de joueur, le pouvoir du hors RP, que tu as le droit d'utiliser. Tu as le pouvoir du hors RP. Voilà. C'est pas parce que ton personnage n'est pas dans la scène que toi, en tant que joueur, tu dois rien faire, quoi. Voilà. Il y a certaines tablées, ils n'autorisent pas, mais je trouve que le pouvoir du hors RP, c'est un pouvoir que tout joueur devrait avoir. Je l'utiliserai pour vous juger si vous faites des trucs bizarres. Voilà. Comme Obi-Wan, on entendra sa voix qui fait: Tu fais de la merde, Luke. Ok. On va commencer, si vous voulez bien, avec Andrew et Kenneth. Kenneth vient de chercher Andrew et dit: écoute, j'ai un rendez-vous avec les mages, je voudrais savoir si c'est pas eux qui sont derrière tout ça, même si je pense pas, au vu des derniers éléments. Ce serait bien que tu viennes avec moi, je pense que tu as pas mal d'aptitudes pour m'aider là-dessus. Entends pas, Gérald. Faut que tu reprennes l'habitude de... Pardon. Si tu penses que que je suis le mieux placé pour ça, écoute, je suis tes conseils et je viens. Hein. À toi de le mériter aussi. Si tu viens pour faire n'importe quoi, ce sera la dernière fois, quoi. Mais non, mais tu sais que j'assure toujours, voyons. Quand tu dis ça, il presse le pas, il répond pas, tu vois. Genre, il tourne le dos et il prend sa veste, tu vois. Il est un peu dépité, quoi. Mais avant de partir, il va regarder quand même Pearl et Russell. Il va écouter. Il faut savoir un peu plus sur ce qui se passe avec Bobby Glover. Peut-être que vous pourriez trouver des infos, je sais pas, dans les bars qui traînent, tout ça. Russell, t'as bossé avec. Pearl, tu connais peut-être un peu des gens de sa famille. Essayez de fouiller, essayez de voir un peu ce qu'on dit sur lui, quoi. Quelqu'un doit forcément savoir où il est. Et s'il est mort, on le trouvera aussi. Et il part et il fait: on prend ma voiture. Et d'ailleurs, il est garé vraiment au bon endroit, il n'y a pas de problème, personne J'imagine ne le qu'il va gêne. conduire. Donc on va faire la partie en deux splits. On va commencer par Andrew, si tu veux bien. Et après, Ok. on fera un petit peu vous, comme ça vous pouvez chercher un peu réfléchir à des endroits qui peuvent être logiques pour apprendre des infos pour Bobby. J'ai noté Bobby partout pour pas me tromper. Oui, c'est vrai qu'on avait eu un bug parce qu'on était Billy, on était c'est qui Billy? Non, c'est ma faute. Ouais. Je suis vraiment désolée. On va l'appeler Billy exprès. Non, non, arrêtez. Non, le son, moi je me suis mis Bobby Lapointe dans la tête, je peux plus me tromper. Bobby Bobby Lapointe. Ouah, Dyslexique, évitons ce La genre de ref, quoi. choses. Ça va être plus irrécupérable, tu vois. Donc, Andrew, t'es dans la voiture, vous rendez au cabaret. Avant de monter dans la voiture, peut-être je vais te poser une question. Oui, Il y a un truc important qu'on t'avait demandé de faire. oui, exact. Et Justement, donc, je les voulais en forces sont parler. dans ta voiture à toi. Il faut que j'aille avant 20h dans la Exact. loge. C'est ça. Et Kenneth n'a pas précisé où était le rendez-vous avec les mâches. Et là, vous êtes sur un petit 19h, tu vois. Donc, est-ce que tu vas dans la voiture de Kenneth ou alors tu prends ton indépendance? Bah, il Ah là là. va falloir que je mette... J'imagine que c'est le mot qu'il faut que je mette dans la loge. Donc, Un ouais. mot accompagné de fleurs, hein, déconne pas quand même. Quoi Oui, avec le fleur. Bien sûr, je vais pas laisser le mot tout seul. Tu sais, ça fait trop chelou en plus, Tiens, vu le mot. Si tu veux intervenir à ce moment-là. Mais ouais, du coup, bah, il faut absolument que j'aille faire ça en priorité, je pense.
Donc je vais essayer de trouver un moment pendant qu'ils discutent, je sais pas, à l'accueil, vite fait pour aller. Donc, ta stratégie, c'est d'aller dans sa voiture en prenant les fleurs et le mot. Mais en fait, le mot était adressé à toi, en fait. Hein. Ouais, Le mot, c'était vraiment quelque chose pour toi qui te donnait l'indication de déposer les fleurs, en fait. Il n'y avait pas de mot dans les fleurs adressé à quelqu'un, en fait. ouais. Bah, Je peux te le relire hein, si tu le trouves pas ouais, dans tes non, notes. si je l'ai sous les yeux, je peux le relire Ça d'ailleurs. t'arrive à lire? Ok. 4 morts près de la ferme sous un cerisier avec une caisse d'alcool. Voilà. Ouais. Et Et t'avais la carte. 20 heures à mettre dans la loge. Mm. Donc, Donc le Kinect, lui, il monte dans sa voiture. Toi, t'es encore à l'extérieur, devant ta voiture ou devant celle de Kenneth. Enfin, son gare est pas très après, loin. je peux prendre les Les fleurs fleurs et sont dans dire la tienne. juste en mode, ouais, c'est pour quelqu'un que je connais là-bas, quoi. Du coup, tu prends les fleurs comme si de rien n'était et tranquille, tu montes, quoi. Ouais, je pense. Eh ben, il dit rien. Parce que Kenneth peut peut-être penser que ces fleurs sont pour la future tombe de Randy ou quelque chose comme ça. Donc en fait, il est pas très regardant sur les fleurs là. Il se pose pas de questions. Vous montez tous les deux donc dans sa voiture et en fait, par chance, tu te rends compte que vous allez au cabaret. Donc ça tombe bien. Tant mieux pour toi. Donc, C'est vrai, il aurait pu me mentir. Hein. il rentre, tu vois qu'il a l'habitude d'être là, donc en fait les gars le laissent passer et il a sa table attitrée hein, carrément. Et il s'assoit, vous commandez un truc à manger. Il est assez nerveux, c'est chiant parce que tu vois, il bouge sa jambe, il mange pas vraiment, il regarde un petit peu autour. Et toi, tu vois un petit peu l'heure qu'avance. Il est 20h moins le quart. T'es encore un petit peu avec Kenneth, vous mangez tout ça, lui te parle un petit peu des mages, des choses comme ça. Est-ce que t'es attentif à ce qu'il dit ou tu vois, t'es en train de regarder ta montre? Je pense Il que, parle à genre, voix basse, hein, bien sûr. j'essaye de faire genre que je suis attentif, mais en même temps, tu vois, je vais me dire, ouais, j'imagine qu'il faut pas que je traîne trop, tu vois. Je pense que, ouais, je regarde peut-être 1 ou 2 fois ma montre, mais j'essaye de pas trop le montrer, tu vois. Ok. Euh, Kenneth semble pas te faire de remarques par rapport à ta montre, tout ça, parce que lui aussi, en fait, il est dans son anxiété et du coup, il remarque pas la tienne, en fait. Et, et à un moment donné, tu vois une femme à un balcon qui lui fait signe. Et du coup, il prend de quoi fumer, en fait, et il fait bon, bah, ça a l'air, on y va. Et il se lève, et toi, t'as peut-être mis tes fleurs avec toi, je sais pas où, ce que t'as fait pour les amener, ou si tu les as laissées dans ta voiture, enfin, dans la voiture avec Kinect. Mais en tout cas, t'es là, lui, il se lève, il va parler, il va aller en direction du balcon, quoi. Et toi, voilà, l'heure avance, hein. J'imagine que je peux pas accéder à la voiture comme ça en plus. Bah, c'est toi qui vois, hein. Si t'as vu qu'il fermait, t'as peut-être pris tes fleurs, ou tu t'es peut-être pris tes dispos, hein. C'est toi qui t'es... Ouais. Ouais, non, je pense que j'aurais pris les fleurs du coup. Ok. Bah, du coup, dès que j'ai l'occasion bah, d'aller vers les loges, je fais quoi. Bah, c'est quoi l'occasion? Parce que Kenneth, lui, il est en train de monter pour aller parler au mage et il est 20h moins 10. Donc il quitte la table en se dirigeant vers le mage Ah, et... je dois aller aux toilettes avec des fleurs? Du coup, tu tentes ça? Non, Ah non, non. là là, tu mens... Bah, non mais tente un truc, de toute façon elle était coincée, donc... Non, Tu non, veux mais faire appel à un je ami dirais si tu juste que veux. j'ai un truc à faire vite fait et que je reviens, quoi, en gros. Je vais juste lui dire ça, je dois amener... Enfin, je dois avoir quelqu'un de spécial. Du coup, il fronce un peu les sourcils et il fait bon, dépêche-toi parce qu'on n'a pas que ça à faire. Oh, t'inquiète pas, ça sera rapide. Bah, rejoins-moi en haut, je te présenterai quand t'arrives. Ça marche. Du coup, il te regarde un petit peu, il te juge, et après, il part concentré en direction de l'escalier, quoi. Donc, toi, tu te retrouves avec ton bouquet. Voilà, ça avance, en fait, hein. Il est bientôt 20h. Pour l'instant, t'es dans la grande salle. Tu te diriges, du coup, vers les Ah loges. oui, là, je traîne pas, je vais vers les loges, quoi. Ok. Tu arrives à passer, il n'y a pas forcément de personnes qui t'empêchent ou tout ça, alors que la dernière fois, tu vois, c'était assez compliqué de passer. Là, soit ils sont occupés, soit à force de connaître les lieux, tu sais pas où te rendre. Et t'arrives devant la loge d'une certaine personne. Est-ce que tu te souviens par cœur de son nom ou pas? Bon, je suis Alors, obligée de chercher, hein, c'est pour ça. En fait, je te pose la question parce que moi, je suis en train de chercher. Hein. c'est Léola, je crois. Ah, Léola. Léola, ouais. T'as son nom de famille ou pas, du coup, non? Léola Walker. Bravo! Donc, t'as cette loge.
très rapidement, je te fais une petite description. Le couloir est assez sombre. T'as rencontré pas d'autres artistes ou de personnes qui passaient par là. Tu vois pas de lumière sur la porte. Il y a pas l'air d'avoir quelqu'un. Et t'entends pas de bruit. Hmm. Qu'est-ce que tu souhaites faire, Andrew? Euh, Je pense que je vais essayer d'ouvrir la porte si je peux, quoi. Est-ce que tu vas discrètement ou est-ce que Ah, tu vas je genre vais pas y aller en pan-pan? bourrin, ouais, je vais y aller discrètement. Peut-être toquer vite fait pour voir s'il y a quelqu'un, tu vois. Quand tu toques, t'entends pas de bruit ou autre. Et si, T'entends si pas je de vois qu'il y répondre. a, il y a aucun bruit ni rien, bah je vais essayer d'ouvrir la porte du coup. D'accord. La porte est pas fermée à clé. T'arrives à passer. Et quand tu passes, en fait, tu vois Léola qui est là, en fait, qui est en train un peu de se préparer, de se maquiller. Et assez surprise, en fait, que quelqu'un rentre. Par contre, ce qui t'impressionne, c'est quand tu rentres, en fait, la première chose que t'entends, c'est un peu des sanglots. Ah! T'entends beaucoup de choses un peu... Enfin, tu vois, elle faisait du bruit, elle bougeait des trucs et tout, et à l'extérieur, t'entendais pas grand-chose. Et en fait, la lumière est vraiment assez forte. Et y a rien qui transparaissait à l'extérieur, en fait. Et du coup, tu te prends un peu toute cette lumière un peu de face, elle qui sanglote, tu vois, qui était en train un peu de se remaquiller. Elle fait «Attendez, je suis pas prête!» Et puis quand elle se retourne, elle voit que c'est toi, un peu surprise, elle voit les fleurs. Hmm. Et elle est assez surprise, en fait. Elle est bouche bée, en fait. Elle voit les fleurs, elle a l'air de comprendre quelque chose. Ouais, je suis pas sûr Qu'est-ce que d'avoir tu veux compris, faire? moi. Euh... Oui, salut Léola. Avec mes fleurs, tu Et là, sais. du coup, t'es derrière tes fleurs, comme ça. Tu dis «Hé, c'est moi!» Salut, tu te souviens de moi? Écoute, elle fait «Oui, oui, je me souviens, mais comment tu... C'est mes fleurs préférées, comment tu sais?» Euh... Oh, le chat, pardon. Allez, pousse-toi. Écoute, Qu'est-ce que... en général, je sais plutôt bien repérer ce qu'aiment les personnes. Il dit que c'est toi, du coup. Et elle te sourit, tu vois, un peu de courtoisie, et en même temps, après, tu vois son regard qui devient un peu plus sombre. Mais toi, ça a pas l'air d'aller, j'ai l'impression. J'arrive pas à aller sur scène, j'arrive pas. Je suis pas bien, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas où il est, je sais... J'ai du mal à croire qu'il soit mort. Et Je- tu vois qu'elle elle repleure un petit peu, elle se tamponne sous les yeux. Elle vient de niquer son maquillage et elle recommence. Ça fait sûrement 20 minutes ou même peut-être une heure qu'elle est comme ça. Tu vois. J'ai Et fait. il te regarde et fait tu sais quelque chose? Je t'avoue que ce bouquet de fleurs, je pense qu'il t'est destiné, mais j'en suis pas certain. En tout cas, c'est pas. C'est pas moi qui ai eu l'idée du bouquet. Je suis totalement honnête. T'es complètement honnête, du coup elle sourit, elle les a pas prises un peu jusqu'à présent, tu vois, elle était un peu sur l'inquiétude et tout, du coup elle les prend, elle les sent, elle est vraiment contente. Elle fait alors il est vivant? Euh, je saurais pas dire. Je. J'avoue que même moi, je sais pas trop. Du coup elle te regarde, elle fait écoute, si tu sais quelque chose, sois honnête avec moi. Je l'ai été quand je t'ai trouvé. Je me suis occupée de toi et je t'ai amené vers des bonnes personnes. La bonne personne, c'est Kenneth Sullivan. C'est la moins mauvaise personne qu'elle aurait pu trouver. Je... Bah, je pense que par pure honnêteté, ouais, je lui dirais la vérité quand même. Euh, Ok, du coup, tu prends un moment pour lui dire Ouais. tu t'assois, est-ce que tu. Bah, je vais m'asseoir, ouais, je vais prendre genre peut-être 5 minutes pour lui expliquer, quoi. Et puis du coup, je vais lui donner les fleurs en même temps, tu vois. D'accord, bah, elle va prendre les fleurs avec elle. Elle va les serrer et les sentir. Et tu vas lui dire quoi alors, exactement? Est-ce que tu vois comment tu vas formuler? Alors, il se peut que je l'ai vu. Donc là, elle est surprise, mais où ça? Enfin, il y a longtemps?
Ben non, en fait, c'est bien ça. Enfin, même moi, je t'avoue que je suis pas sûr à 100% de ce que j'annonce, mais en tout cas, je l'ai vu et il avait l'air en forme. Si, Et comment il allait? Il était pas blessé, rien? Pourquoi je... ils ont dit qu'il était mort alors? J'ai vu dans le journal. Ah bah, moi aussi, je l'ai vu. Fake news. Fake news. Moi aussi, je l'ai vu dans le journal, c'est bizarre. C'est toi qui lui as mis en plus. Bah oui. C'est toi qui l'as mis, c'est vrai. Non, mais je rigole, bien sûr. Oui, oui, bah, parce que, enfin, jusqu'à ce qu'il apparaisse dans le journal, je l'avais pas revu, en fait, donc on était persuadé qu'en fait, il n'était plus en vie. C'est ce que m'a dit la police. Ils sont venus m'interroger. Ils m'ont dit qu'il était mort, qu'il avait été découpé, horrible. Et ils ont retrouvé un carnet avec plein de dessins de moi, sûrement un psychopathe. Putain. Ouais, sûrement. Sûrement, ouais. Un malade. On a Mais, pas en général pour la partie. Après, j'avoue, faut vérifier les infos des fois, hein. Ils sont pas toujours C'est sûrs vrai à que c'est... 100%, hein. La preuve, j'aurais pas pu le voir si les infos étaient confirmées à 100%, tu vois. Donc, je pense que je vais mener ma petite enquête de mon côté, quoi. Je peux vous aider? J'ai peur que ce soit peut-être un peu trop dangereux pour vous. Vous avez peur de quoi? Euh, Pas grand-chose en vrai, mais pour vous, de beaucoup de choses. J'ai l'air fragile, mais je suis plus forte que... Pareil. Je n'en doute point, mais j'ai pas envie qu'il vous arrive quoi que ce soit. Je pense que j'en ai déjà fait assez de mon côté. Je pense pas que vous aurez dû être impliqué autant déjà. Je comprends. Bon, bah... Elle baisse un petit peu les yeux dans ses fleurs, elle sent et... Merci beaucoup. C'est quoi déjà votre nom? Andrew, Oh, merci beaucoup, Andrew. Et coucou Lorette, bienvenue. Du coup, vous êtes un peu dans une situation gênante où, tu sais, c'est un peu une fin de conversation. Elle a l'air dans ses pensées. Et toi, t'es là. Et il y a quelqu'un qui vient toquer. Léola, ça va être à toi. Ça fait une demi-heure qu'ils attendent. Tu sais que c'est chaque année, on fait ça pour ton anniversaire. Allez, viens. ah c'est votre anniversaire. Ah oui, oui, Eh c'est bien, mon anniversaire, gentil. joyeux anniversaire. Merci. Bah, Nicole, elle se lève. Je vais vous demander de me laisser un instant. Elle se remaquille, tout ça. Est-ce que tu pars quand, ou est-ce que tu Ouais, restes bah comme un gros lourd je vais pas Est-ce insister que tu es plus. ce genre de Non, personne? non, je vais pas insister plus. Je vais faire. En tout cas, bon courage pour votre show. Ah, merci. Et elle dit rien de plus, elle a l'air concentrée. Elle a l'air concentrée, en même temps, elle regarde beaucoup les fleurs. Euh, Est-ce Tu que quittes cette pièce. Ah oui, vas-y, il y tu a veux moyen de dire un savoir truc? quelle. Enfin, est-ce que je m'y connais assez en fleurs pour savoir quelle fleur c'est en fait? Parce que je me dis. Tu veux faire un nain tes fleurs? Non, je rigole, les compétences n'existent pas. Allez, j'allais Alors, vraiment le faire en plus, hein. je vais aller voir sur ta fiche. Parce que des fois, en voyant la fiche, je me rends plus compte. Vous êtes où? PJ, en haut. Pour moi, c'est soit de l'artisanat, soit de l'érudition. Tu peux y aller avec l'érudition. Un T érudition. T'as 5D. Euh... T. Érudition. Hop. 3. Tu fais combien? 3. 3 succès, c'est très très bien. Alors en fait, c'est un bouquet vraiment qu'on offre à quelqu'un
qu'on apprécie beaucoup. Tu vois, c'est des roses avec d'autres fleurs. Donc c'est un truc vraiment de Saint-Valentin, un peu un truc. Au niveau de la signification, c'est pas trop poussé non plus. Tu trouves. Enfin, je saurais pas trop te dire, mais c'est plutôt un peu quelque chose de symbolique. Au niveau de la symbolique, ça serait plus comment dire la promesse, un peu un truc quand tu fais une promesse et un peu ce côté où tu t'y tiens et euh, c'est un peu comme quand tu renouvellerais tes vœux, tu vois, de mariage ou un truc comme ça, tu prendrais un peu ce genre de fleurs, quoi. Ok, je vois. Et avant que tu quittes, tu regardes cette dernière fois ce bouquet et tu vois qu'elle a juste les fleurs et elle se pique avec une rose. Oh non, ah, c'est horrible. Euh, Bah, direct, je sors le mouchoir, hein, c'est bon. Tu vois, tu sens le Ouais. mouchoir et tout, ah merci. Et est-ce que tu essayes, pendant que le sang est frais, qui n'est pas encore imbu dans le mouchoir, de goûter le sang pour savoir dans quelle direction elle est. D'utiliser ton pouvoir de loup-garou. Oula. C'est pas un peu risqué, je sais pas. Tu peux passer pour le psychopathe qui a dessiné un carnet. Non, franchement, je vois pas qui c'est ce psychopathe, mais... Euh... Ah non, c'est hardcore quand même, là. Dis pas de faire juste devant elle. C'est ça, ouais, non, je vais éviter quand même. Tu vois. Je vais essayer de me retenir, du moins. Ok, et du coup, elle s'excuse pour avoir un peu abîmé ton mouchoir et tout, mais du coup, si tu le reprends pas, elle dit bah, je vous le rendrai, je suis navrée. Merci en tout cas. Y a pas de souci, j'en ai toujours des rechanges. Ok, on peut dire que c'est ta dernière phrase avant de partir, histoire qu'elle n'ait pas une pire. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous voir. Ah, ah bah, elle est contente. En tout cas, j'étais très ravie de vous revoir. Merci beaucoup pour les fleurs et pour l'espoir que vous apportez. J'espère que c'est pas juste de l'espoir. Moi aussi. Et tu quittes la loge à ce moment-là. Ouais. Bah du coup, je vais aller rejoindre Kenneth. Ok. Tu remontes à l'étage avec Kenneth. Il a l'air un peu bourré, la mage aussi. Ça a l'air de plutôt bien se passer, donc je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Donc il te présente à la mage. Alors j'ai commencé à faire un petit trombinoscope en mettant les images. Voilà. Donc en fait, il est en train de parler à Loretta Stone, et c'est la représentante mage. Donc elle fait enchanté, Monsieur Griffith. Bienvenue dans la communauté. Il n'y a pas de nom, hein, c'est la communauté. D'accord, la communauté. Des buveurs aguerris, ou je sais pas ce que tu... C'est peut-être un surnom un peu... Je vous en prie, prenez place. Merci. Ravi de vous rencontrer. Comme je disais à Kenneth, sont pas responsables de ce qui est arrivé à l'un des vôtres. Et j'ai rien entendu de particulier. C'est malheureux. Je peux pas vous proposer mes services pour vous aider. Je voudrais pas me mêler de ça. Mais en tout cas, si j'entends quelque chose ou que je sais quelque chose, je viendrai immédiatement vous prévenir. J'imagine que vous feriez pareil si vous saviez quelque chose pour nous. Ok, tu fais évidemment, évidemment. Parfait. Et Kenneth en profite un peu pour te la présenter. Il dit voilà, Loretta est un peu la doyenne des magiciennes. Et dans cette ville, il y a seulement que des femmes. Ok. Et je sais pas si t'engages un peu la conversation, t'es pas obligé de RP et tout, tu vois, tu parles un petit peu peut-être. Ah ouais, T'en je poses pense que peut-être je un petit peu. chercherai quand Ouais, même à vas-y. savoir un peu plus sur, sur elle déjà, tu vois. Pas forcément en tant que communauté, tu vois, mais juste la personne en fait. Ah ben, c'est mon cabaret ici. Je suis la patronne. Ah, Et c'est un terrain neutre. S'il y a des problèmes, vous pouvez venir discuter ici avec. Je garantis la sécurité de tout le monde. d'accord. Je l'ai jamais vue. Ok. Elle est toujours cachée à l'étage. Ok.
Enfin, si, tu as peut-être déjà vu un peu dans le fond, mais sans Ouais, vraiment. ouais, enfin, j'ai sûrement pas Elle en fait fait gaffe, pas quoi. des tonnes, ouais, justement. Et, et alors que vous parlez, en fait, t'as l'impression que le son de ta voix diminue un petit peu, les lumières se tamisent, et rentre en scène, j'ai oublié son nom, Loélia. Théo, là. Léolie. Elle est arrivée. Et elle arrive, et elle commence à chanter, et elle chante avec beaucoup de passion. Et est-ce que t'es un peu enivré, tu vois, genre tu regardes et tout, ou est-ce que t'essayes de rester un peu dans la conversation, toi une fois les premières notes jouées et tout, tu reprends la conversation un peu et tout. Je pense que, tu vois, en même temps, il faut que je reste dans la conversation et en même temps, j'ai envie d'écouter un peu, tu vois, aussi, tu vois. Mais je pense que j'essaierai, genre, tu vois, des fois, il y a peut-être un moment ou deux où j'ai une petite absence vite fait. Puis Mm. après, je reprends dans la conversation, tu vois. Je pense que Kenneth il va le remarquer ça. Il va rien dire devant Loretta, mais il va le remarquer. Ouais. Donc là, voilà, ça chante, vous discutez. Kenneth va pas rester plus. Hein, il dit bon, écoute, merci Loretta. Ben, en tout cas, comme d'habitude, hein, on se régale ici et toujours de très belle musique. Et bon, bah, on y va. Et fais passer le mot, hein, cet enfoiré hein, qui habitait l'un des nôtres. On va retourner la ville. Bon, pas le cabaret, bien sûr, mais on va tout défoncer, quoi. Donc il ferait mieux de sortir de son trou. Et ceux qui le protègent prendront tarif aussi. Et il s'en va là-dessus, en fait. Bah, je me sens pas la conversation. Moi, je pense que je vais m'en aller, je vais rien dire parce que je sens que, tu vois, je vais dire une connerie ou un truc comme ça. Mais dans ma Est-ce que tête, j'ai tu envie prends de le dire petit tout un peu de la pareil. chaise? Ouais, c'est ça. Bah, est-ce que tu vois, quand tu pars, tu bouscules un peu un meuble et tu rattrapes vite avant que le truc tombe. Non, Ok. Quand t'arrives vers la voiture, vers Kenneth, Kenneth, il te regarde et, et il monte dans la voiture et il dit faut qu'on me parle. Euh... Ton corps est en pleine croissance. Alors, oui, on peut parler, oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelque chose de mal encore? Il commence un peu à accélérer nerveusement et il te dit écoute, il y a des règles un peu tacites ici dans cette ville. Ce serait bien que tu tournes pas autour des mages, ok? Mais je tourne pas autour des mages? Pour qui les fleurs? Et puis il te met un taquet derrière la tête, tout en conduisant en tête. Oh le daron. Mais c'est, enfin, je sais pas, non, enfin, je savais même pas que c'était des mages. Oui, bah quand tu sais pas, tu demandes, tu fais rien, tu prends pas l'initiative. Imagine là, on croit qu'il y a une alliance entre les mages et les loups-garous. Tu crois qu'il va se passer quoi? Les vampires vont nous tomber sur la gueule. C'est évident, ils vont pas laisser faire. Euh, ouais. Donc, tu gardes tes distances cordiales, tout ça, mais tu gardes tes distances. Ouais. Non, mais j'ai mes distances, t'inquiète pas. Non, non, en vrai, Pourquoi tu sens le parfum alors? euh, bah, c'est juste que je suis allé voir une connaissance, c'est tout. Enfin, t'as pas des amis, toi? Je sais pas, au cabaret? J'ai pas d'amis au cabaret. J'ai des contacts, des connaissances, mais pas des amis, bordel. Mais écoute, moi j'ai une amie, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il fout ce cheval au milieu de la route, bordel? Bim. Ah, pas que ça à foutre. Du coup, voilà, il s'énerve un peu sur la route et vous êtes en retour pour le. À part si tu veux rajouter quelque chose, en tout cas, il va rester un peu nerveux sur le reste du trajet, quoi. Ouais, ouais, je pense que je vais pas en rajouter plus parce que, enfin, déjà parce que j'en sais pas plus finalement, je sais même pas finalement si Léola c'est une mage ou pas, j'en sais rien en fait. Peut-être. Et puis deuxièmement, je pense qu'il a pas besoin d'en savoir plus en vrai. C'est comme tu veux, ouais, t'es Je... t'es le petit nouveau, y a pas de souci, tu fais comme tu veux. Ouais, C'est ça non, qui je est intéressant. pense que je lui dirai pas plus pour le coup.
marche. Après, de toute façon, il repasse en mode qui a tué Randy, donc il est vénère, quoi. Pendant ce temps-là, on fait la mini-quête de Russell et Pearl. Ouais. Est-ce que vous avez réfléchi un petit peu à l'approche que vous voulez faire, sachant que ça va être beaucoup résolu avec des jets de dés pour, voilà. Plus vous avez des idées, plus je peux vous rajouter des bonus de dés, en fait. Ok. Russell, moi, déjà, ouais. vas-y, je t'écoute. Moi, je le connais et je me demande, est-ce que je ne saurais pas peut-être l'endroit où il vit ou des endroits où il est, comment dire, où il est habitué, des endroits où il traîne, où on le connaît un peu. Alors, tu sais dans quel bar il va, parce que c'est là que tu l'as rencontré et qu'il se faisait recruter. Mais ça fait plusieurs mois qu'il n'est pas venu dans ce bar-là. Ok. Tu le sais parce que c'est le bar où tu vas tout le temps. Ok. Et t'as d'autres adresses. T'as d'autres adresses que tu sais pas s'il y a été, donc tu peux aller vérifier d'autres bars. Ok. Et après, faudra fouiller un peu plus pour trouver des adresses, tu sais pas où il vit ou des choses comme ça, quoi. Ok. Pearl, t'as peut-être plus d'infos de ce côté-là un peu. Est-ce que t'avais des idées? Ben, je sais pas si je peux récupérer des informations à la mairie, par exemple. Il y a peut-être un registre des personnes ou même de la police, quelque chose comme ça. Tu peux, mais ça va te prendre beaucoup de temps. T'es plus dans le bouche à oreille, en fait. Un Euh, petit quartier, tu vois, tu peux peut-être plus aller... Ouais, alors ça serait peut-être s'il est connu, s'il fait des paris ou si quelqu'un Ouais, là-bas. interrogerais les personnes qui, tu sais, sont en contact avec lui, ouais. quoi. Du Ouais, bouche à oreille ou des choses comme ça. Je ouais, pense que ouais. ça peut être intéressant. Par exemple, on essaie de délimiter une zone, et toi, en tant que personne, ça sera beaucoup moins suspect si c'est une jeune femme blonde qui pose des questions en mode «Ah, mais machin, j'aimerais savoir où il est», que un mec comme Russell. Clairement, ouais. Voilà, on peut essayer de délimiter une zone où tu pourras poser des questions. Donc ce que vous pouvez faire, c'est commencer par les bars que, a Ouais. priori, il y allait. Donc Russell, ça va être toi qui vas faire le jet de bar. Le jet de bar. Ouais. Alors, ça va être dans ton... Le trombonoscope, hein, vous avez bien vu vous voyez bien les trucs, hein, ouais, c'est bon. Ok, Moi, alors... je vois le Loretta Stone pour l'instant. Ouais, c'est parfait. Ok. Ok. Russell, du coup, pour rechercher, ça va être astuce et expérience de la rue, mais t'as 0. Ah oui, Ouais. t'as 0. Mais c'est pas grave, tu peux avoir un bonus de +1 parce que tu connais un petit Expérience peu de les la spots. rue. Ouais, Alors, je vais mettre. Est-ce que je peux mettre un point de volonté oui, dedans? tu peux mettre un Ah, point de montée, donc ça te ah, fera un bonus de +4. Et je ok. t'en prie, tu peux lancer. Voilà. 4. Alors, tu fais 2 succès, c'est très bien. Ouais. Vous faites quelques bars où vous commencez un peu à boire aussi, donc vous buvez Oui, je ensemble fais avec les billets gens. de temps en temps Ouais, pour qu'on nous tu donne fais des ce qu'il infos. faut. Les infos que tu as, c'est que depuis, en fait, depuis le moment où il venait plus au bar, que tu sais vous l'avez jamais revu, c'est pareil dans les autres bars. Ok. Par contre, il y a un truc qui vous échappe pas, c'est que vous n'êtes pas les premiers à le chercher. Il y a eu d'autres personnes qui sont venues. Donc, vous grattez un peu les infos, hein, t'as fait 2 succès, dont sa mère. Ok. Donc sa La mère. maman de Bobby, Madame Glover. Ok. Et Est-ce qu'on est-ce sait que. s'il avait une copine? Ouais, voilà. De ma Ah, question. tu peux faire un jet Pearl, pareil, c'est astuce. Alors là, ça va être plus présence, expérience de la rue, pour poser les questions. Et tu peux ajouter ton aspect saisissant pour. Si tu fais du charme, voilà, tu joues là-dessus, tu peux ajouter. Oh, le succès critique. Oh, parfait. Tu C'est le fais moment. 5. Ok. Bobby fait partie de ces gens qui malheureusement n'ont pas de petite amie. Ils en ont eu par le passé, mais ils vont plutôt voir Henriette. Voilà, c'est Ouais. c'est plutôt Il rendre. s'adresse à des professionnels, on va dire. Et, et par contre, tu as une adresse d'une ex et t'arrives à trouver l'adresse où il vivait en fait, hein, avec 5 succès. T'as son adresse, hein. Clairement, là, voilà, en fait, un succès critique, à un moment donné, l'histoire à l'avance, hein. Oui, Je peux pas faire d'accord. semblant, quoi. Bah écoute, c'est encore mieux que l'adresse de la maman, hein. On peut aller Ouais. voir directement chez lui, hein. Écoute, Ok.
Donc vous rendez chez lui, c'est une petite chambre un peu miteuse. Faut monter les escaliers, c'est un peu comme une chambre de bonne, tout ça. Y a pas Sous le forcément de toit, un cuisine, peu. tout ça, ouais, sous les toits. La porte est fermée. Bon, j'imagine que ça va pas être un gros problème. Pearl, t'as une façon d'ouvrir cette porte particulière ou Je peux tenter un crochetage, j'ai un petit point en larcin, mais pourquoi pas, hein, si ça Russell, dépend de l'approche, si c'est coup de pied ou si c'est. Voilà, Moi, je te laisse l'initiative parce que la dernière fois c'était voilà, un peu. moi je veux aller, et puis si je vois que tu prends un truc dans ton sac à main ou quoi, je vais te laisser faire. Ouais, mais en fait c'est ça, l'idée c'est si j'arrive pas, Ok. la porte est à toi, quoi. Ok. Ladies first. Je fais un- Je te fais un dextérité larcin, Oui, s'il te plaît, ouais. un point. Alors, eh ben, Suffit. ça suffit, un succès suffit. Tu parviens à ouvrir cette porte qui n'est pas ouverte. Non, je précise, il n'y a pas déjà quelqu'un qui serait passé tout ça. Tu rentres, il y a un pain moisi, il y a des trucs, ça fait genre 3-4 mois, je vous fais pas de jet parce que en tout cas, loup-garou, vous captez tout de suite. C'est foireux. Il n'y a rien qui a été Ouais. bougé ou tout ça depuis plusieurs mois en fait. Il n'y a pas Il y a l'air d'être. pas, je veux dire, c'est pas une odeur de cadavre qu'on a probablement déjà senti. Non, 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 c'est vraiment de la pourriture, un peu de trucs, tout ça. C'est juste délaissé en fait. Ouais. Mm. Par contre, vous allez voir un truc un peu étrange enfin, ouais, parce qu'il n'y a pas besoin de fouiller là-dessus. Sur un des murs, en fait, il y a un truc un peu griffonné. Et ça ressemble à une espèce de grosse forme sombre, animale, énorme sur deux pattes, avec une queue, et comme si ses extrémités de bras étaient pour fonder le mur, en fait. Et ça fait un peu griffouille, et il y a plein de bouteilles d'alcool partout dans la petite chambre où C'est vous un trouvez le truc truc. qu'il a essayé de dessiner en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Je vous fais un petit teinté occultisme au cas où. Au cas où on n'aurait pas deviné que c'était un Au cas où, loup-garou. un petit teinté occultisme, histoire de vraiment. On va le jeter 0. Alors, 0 pour Pearl, 0. 0 pour Russell. Il y a un détail que vous ne remarquez pas, mais vous avez la globalité du dessin Ouais. en tête. Ok. Ok, Est-ce qu'on a par hasard un appareil photo Vous pourriez en avoir plus tard, mais là, sur le coup, vous avez pas. bon. Sachant que c'est des grosses boîtes, hein, c'est pas un truc. Oui. Au pire, on Ouais, regarde. je crois que c'est comme ça un appareil photo, hein, donc Mais c'est quand même. possible que tu en as à quel état hein. Oui. On en mettra un dans la De voiture. toute façon, c'est suffisamment intéressant pour que quelqu'un vienne voir. Mais, Ouais. De toute façon, il y aura personne qui va passer. en gros, si c'est un humain C'est probablement un humain qui a compris, quoi. ouais. Voilà. Un témoin, normalement, il n'est pas censé savoir. Ouais, moi je me pose la question, est-ce que tu sais, c'est un endroit où il y a genre une logeuse ou une concierge ou un truc comme ça, à qui on pourrait peut-être demander des Ouais, infos? ouais, vous pouvez, même s'il est tard dans la nuit, il faut la réveiller par contre. Je vais chercher s'il n'y a pas un journal ou un truc privé où il aurait fait des notes. Ah, tu vois pas, tu vois que les trucs qu'il y a, c'est ce dessin un peu sur le mur, et peut-être 2-3 trucs un peu griffonnés, mais qui reprennent un peu le dessin. Donc tu peux peut-être à la limite, si tu en prends un sur un papier, tu vois, que tu peux amener avec toi. Ouais. C'est le plus abouti en fait sur le mur en fait. Et en cherchant le journal, tu vois le dernier journal qui était présent et ça date ouais, vraiment de il y a à peu près plusieurs mois, 3 à peu près quoi. Est-ce que au niveau de la date, on est proche du premier changement de Russell Ah ou oui, oui, complètement, oui. OK, d'accord, OK, non mais Oui, oui, c'est ça. c'est une théorie dont je te ferai part quand on sera dans la voiture, mais voilà. D'accord. Bon, mais quand tu penses à ça, tu regardes un peu le dessin, là je te fais Ouais. pas de jet de dés. Tu vois qu'il y a une espèce de cercle dessiné au-dessus. C'est pas un truc, pas un élément graphique en fait. Un cercle dessus comme la pleine lune? Ouais, c'est ça. OK. Mm. OK, ouais. Vous repartez, vous allez voir la femme, la femme ou l'homme, hein, espèce de concierge, la personne qui s'occupe de louer les petites chambres. Mais c'est fermé, un petit rideau.
Ça roupille, hein, vous l'entendez, hein, ça roupille bien. Hein. Ah, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Je- Qu'est-ce que à la tu veux porte. faire, Gilbert? Je toque à la porte. Enfin, où tu sais, un endroit où ça peut faire un peu de bruit et ça peut un peu résonner. Ouais, tu vas costaud, quoi. Et Ouais. mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. C'est une voix un peu d'une vieille dame. Euh, Et non, correct, oublié ses clés. Madame, on cherche notre ami. Il a disparu. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Je suis pas Mais il détective. Hein. habitait Puis ici. elle ouvre le rideau et tout. Mais Elle il voit pas, habitait elle a l'air ici. un peu rassurée, tu vois. C'est pour ça que c'est toi qu'il faut qu'il parle. Ah. Vous avez l'air inquiet. Elle sort du coup. Attendez, je mets ma petite laine. Elle met sa petite laine, tout sort. Qui c'est votre ami? Fermez la porte là, vous faites un courant d'air là. Merci. C'était Bobby du dernier étage. Bobby Glover, il me doit 3 loyers. Écoutez, Si vous le et connaissez, alors, vous le dites, hein, il me doit 3 loyers. moi je vais sortir l'argent. Je vais dire voilà. Voilà Ah, pour t'as ses ressources sur loyers. ta fiche? Non. Parce que 3 loyers, tu peux pas les Trois sortir loyers. comme ça. Ouais. Je vais donner ce que je peux donner en attendant comme une Ouais, avance, tu vois. pour m'acheter des clopes Allez. demain, mais bon. Écoutez, c'est mieux que rien. Voilà. C'est quoi son problème à Bobby? Elle est porté sur l'alcool. Comprenez plus ce Oui, qu'il disait, il était un peu taré. Hein. puis je regarde, je regarde Pearl et je dis, eh bien disons qu'il y a beaucoup des personnes qui se font beaucoup de soucis pour lui et Ah bah oui, sa mère qui passe souvent. Moi, ça m'ennuie de alors, demander l'argent à sa maman. C'est une brave dame. Hein. Elle travaille dur. Hein. Et la dernière fois que vous l'avez vu, du coup, ça remonte à 3 mois. À peu près, oui. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Et il vous a pas dit un petit peu s'il avait des plans, qu'est-ce qu'il voulait faire, pourquoi il serait disparu? Parce qu'il me donne de l'argent, ouais. est-ce qu'il avait des visites, Ah des ouais, visites lui, il a tardives? jamais personne qui vient chez lui. Hein. De toute façon, moi, je suis stricte là-dessus. Hein. Ils ramènent pas, alors hein, pas ici. Hein. Pas de ça. Hein. Non, il y a personne à part sa maman, quoi. Madame Glover, une adorable femme, hein, vraiment. Ah, il était un peu bizarre, mais bon, ça lui arrive. Hein. C'est vrai qu'il buvait beaucoup. Hein. Il allait à Malheureusement, l'église aussi, hein, c'était bizarre. il allait à l'église. Vous Oui, savez quelle église? bah, celle du coin de la rue, là. Moi, j'ai cru qu'il allait voler, hein. Pas son genre. Hein. Et Je me suis sinon, dit, vous sauriez qui lui fournissait de l'alcool? ben, il y a pas mal de monde. Hein. Ouais, c'est mon médecin. Hein. Ou sinon, c'est le curé aussi. Hein. Parce que mais c'est vrai que le médecin peut complètement te faire une ordonnance pour te filer de l'alcool à l'époque, c'est clair. Et le curé aussi. Peut Le te curé donner de aussi. l'alcool. Ouais. Ben, le curé, ouais, du coup, ouais, Mm. c'est pas mal si on de toute façon aller voir à l'église. Eh bien, merci beaucoup. Ah, bon, bah, repassez demain. Hein. Voilà, elle vous écrit sur un petit papier. Voilà ce qu'il me doit. En tout cas, il y a Et, la chance d'avoir des amis comme vous. Hein. Mais bon, s'il est disparu, vous savez, il est peut-être mort, hein, et s'il est mort, il vous doit rien, hein. bah, ça va être sa maman qui paye sa dette. Hein. C'est comme ça ici. Hein. Voilà. Je suis Bon. pas sûr On que va, ça on va marche faire ce comme qu'il faut ça, pour le mais c'est pas retrouver. grave. Ouais. Et tu sais, je mets un peu la main sur l'épaule de Pearl et je fais ne t'en fais pas, on va faire ce qu'il faut pour le retrouver. Bon. Il faut bien, faut bien. Ouais, après, elle retourne se coucher. Fermez bien la porte. Hein. Courant d'air. Je ferme la porte, mais tu sais, genre un peu mort, je fais. Ah, Oh là là. doucement. Chaque fois, c'est pareil. Il est Ah où bon, le mais, chat? Oh non, j'ai perdu le chat. Alors, profitez pour partir, ils n'ont pas fermé la porte. Voilà, ce sera les derniers mots de cette personne. Et en vrai, elle se retourne se coucher et elle écrase le chat. Ah voilà, il était là.
Du coup, vous retournez. Ou alors, où est-ce que vous essayez de savoir? Il est pas dans les bars, il a l'air d'avoir glandouillé chez lui un petit Ouais. peu avant de disparaître pendant environ 3 mois. Ben, on a l'église comme option s'il traînait là-bas et de toute Mm. façon, ouais, le curé en double, hein, Moi, je... il lui fournissait. Ouais, moi je pense que voilà, il était présent à mon premier changement, il s'en souvient. Oui, Donc de toute façon, c'est un problème qu'il va falloir régler. Et je pense que je pense à un truc, peut-être qu'ils l'ont envoyé dans un asile. On en saura peut-être plus après avoir parlé au curé. parce que, je me dis, si c'est pas ça, si c'est quelqu'un qui boit, de toute façon, c'est l'alcool qu'il faut suivre. Ouais. Il continue à boire aujourd'hui, donc il y a forcément quelqu'un qui fournit s'il n'est pas à l'asile. Est-ce que quand on a vu les bouteilles d'alcool, on a vu ce que c'était comme alcool? Est-ce que c'était du rhum? Est-ce que c'était du Ouais, whisky? Est-ce qu'il y avait il y avait des trucs de contrebande que Ok, vous-même vous avez fait. ok. Donc peut-être qu'il tirait des caisses aussi, hein. Hmm. Donc il y a peut-être ça, et après il y a Ouais. aussi du vin de messe, des trucs comme Ok, il y ça. a vraiment de tout. Mm. Ok. Ok. S'il y a du vin de messe, on peut aller voir chez le curé. Donc ouais, vous avez dérangé en pleine nuit le curé alors? Oui, sûr, Enfin, là complètement. on est encore en soirée, ça. Non, Mais mon église, c'est pas ouvert toute la nuit pour les gens qui ont besoin, ou un truc comme ça, je sais pas. si, vous allez pas dire qu'il est dedans, forcément, quoi. Oui, non, mais. Vous allez, effectivement, la porte est fermée, mais vous pouvez quand même rentrer. Vous sentez un peu une atmosphère différente. Vous vous sentez observé. Ok, moi, je regarde dans le monde des esprits. Tu regardes dans le monde des esprits, je te fais pas de jet. Tu sais, je fais Tu vois, semblant de prier comme ça. ouais, tu vois que les esprits vous observent, il y a des esprits euh, de saints, en fait, des choses comme ça Hmm. qui sont l'esprit de l'église, en fait, qui vous regarde. Et quand Moi, tu je vais pries, en peut-être. Ouais. fait, il vient vers toi puis il te bénit. Ok. Parce que j'allais dire justement, tu sais, je fais les trucs d'église où tu fais le Voilà, signe de croix et tout et ben il te ça. bénit, Ok, voilà. voilà. Parfait. Je dis, je glisse Domine. l'info à. Vas-y, Dorian. Domine, domine. Ah, mais non! C'est le retour des esprits. Vous cherchez le prêtre, Ouais. hein, donc vous faites un petit peu le tour. Il y a les petits appartements, je sais pas comment ça s'appelle, qui sont juste à côté. Et c'est pas la sacristie que ça s'appelle, Je je crois que ça crois. commence par un P, je sais plus. Le presbytère. Merci. Ah, Des fois, j'ai la peut-être première ça. lettre, mais je galère après. Donc, tu vas vous allez à côté, il y a de la lumière. Avec vos sens de loup-garou, je vous fais pas de jet de dés, hein, vous percevez qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Ok. Bon, allez-y, hein, vous choisissez. Moi, Comme d'hab, je Toc toc, toque, ouais. bonjour. ça peut être à cette heure-ci. Qu'y a-t-il vous- Et là, il voit deux personnes qu'il n'a jamais vues à son église. Il est encore habillé en tenue de prêtre, il est pas encore changé. Oui, Mon père, on cherche quelqu'un, un de nos amis qui a disparu. c'est malheureux ça. Je vous en prie, entrez. Merci. Vous êtes. Je m'appelle Russell. Et Pearl. Et voilà. Je vous en prie, entrez, restez pas dehors. Et après, la nuit est pas fraîche ou tout ça, vous Ouais. êtes en été, mais il faut quand même rentrer pour la brise. Et voilà, c'est vous, qui est votre ami en quoi puis-je vous Et aider Bobby, on a un nom de famille pour Bobby Bobby? Glover, ouais. Bobby, oui, Bobby Glover. Ah, Bobby Glover, moi aussi j'aimerais bien savoir où il est. Ça fait plusieurs mois qu'il ne vient pas. Vous avez pas de nouvelles de lui non plus? Je suis inquiet aussi. On est passé chez lui, on a discuté avec sa logeuse. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Ah, il semblait un peu perdu les dernières fois où je l'ai vu. Il semblait remettre l'existence de beaucoup de choses en question et à trouver la foi. Trouver la foi dans les moments sombres. Et j'espère qu'il s'est libéré un peu de tout ce qui le tourmentait. Mais
Je suis très inquiet. Le fait que vous le cherchiez aussi. Je savais qu'il travaillait parfois sur des bateaux, qu'il était marin. Donc je me suis dit peut-être qu'il est parti en mer, mais Ah, ouais, on a vu beaucoup de bouteilles chez lui, donc on s'inquiète un peu. Où est-ce qu'il aurait pu. oui, il était porté sur la bouteille, c'est vrai, c'est vrai. Nous avons eu de longues discussions sur, sur beaucoup de sujets. S'intéressait beaucoup aux démons et autre chose. Il se sentait un peu menacé, un peu poursuivi par quelque chose d'irrationnel. Je sais que ça tombe sous le coup de la confession, mais peut-être avez-vous une information qui nous permettrait de l'aider ou de savoir où il est à partir? Est-ce que vous lui avez conseillé un endroit pour trouver de l'aide? Est-ce que... Ah, malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Il venait régulièrement, tous les dimanches. ouais, je regarde Pearl si tu as une question. Je suis vraiment désolée. Non, mais on peut essayer le port, hein, si. Ouais. Je vais quand même faire un jet. Je voudrais, enfin, comment dire, je voudrais essayer de voir s'il cache des choses ou plutôt s'il y a des choses qu'il nous dit pas parce que ça lui semble pas important. Tu vois? Plus dans ce sens-là où il nous cache des trucs, mais Faire un petit astuce voilà, empathie, oui. c'est ça. Astuce empathie. Ouais, on va le lancer pour la forme, hein. En fait, les Alors, deux, un succès. Oui, il y a clairement des choses qu'il ne dit pas, qui sont peut-être. Surtout quand t'as parlé, voilà, si c'est de l'ordre de la confession, ouais, ça, là, il était un peu fermé, son visage est un peu. Mais en tout cas, vous percevez de l'inquiétude. Il a vraiment la volonté d'aider Bobby Glover à avoir une vie saine, sans alcool, peut-être, au moins modérée, et à chasser ses démons. Mais en tout cas, il s'est ouvert à la religion, tout ça là-dessus, enfin, sincèrement. Et oui, qu'il est très peiné, mais il n'a pas l'air non plus de cacher un gros secret sur Bobby. Peut-être pouvez-vous repasser demain matin. Ça, on pourra peut-être en reparler si ouais. vous avez trouvé d'autres indices. Mais ce n'est pas très prudent de vous balader seul le soir, Pearl. Ah, avec celui-là à côté de moi, ça va. Mais vous aviez parlé de marin et de port. Il y a peut-être un bateau en particulier ou un contact. Moi, de mon côté, je ne sais pas. Je sais il aimait bien les bateaux et qu'il avait déjà été marin. C'est ce que je me suis dit quand je l'ai pas vu pendant plusieurs mois. Personne m'a parlé de quoi que ce soit là-dessus. C'est ma simple hypothèse. Je prie pour Bobby. Merci beaucoup, mon père. Mais moi, tu sais, genre, je fais mine de me lever Bah si ouais, Pearl ne dit plus Moi, rien. vous indique. Merci, encore merci. Il vous ramène à la sortie. Et est-ce que vous vous souvenez de quelque chose par rapport à la dernière partie? Parce que j'ai l'impression que ça vous plombe en fait dans votre enquête. La dernière partie, il y avait des informations que le personnage de Tyr avait eues. Mais j'ai peur de spoiler. Tyr, tu veux pas nous redire ce que t'avais eu comme info? Ou si vous en souvenez, quoi. Ouais, moi, je me souviens que, en fait, il avait balancé à un flic qui savait qui avait tué le commissaire. J'ai peut-être l'info, C'était je la balance. Mm. Tu veux dire quoi, Tyr? J'ai pas bien compris. Je disais, j'ai peut-être l'info, je la balance. Bah, c'est la faute de quoi? Parce que Bah, c'est trop là, RRP, attention, hein. ok, que je leur avais dit, Ah oui, oui, ce que t'avais dit, ouais. je leur avais dit il était en prison. Il me semble que tu leur as dit, hein. Je leur ai dit qu'il était en prison. On m'avait dit Donc, qu'il était en prison. Ok, voilà, on sait que au moins il a été en prison. C'est sûr. ok. Ça, je vous l'ai dit. Je Ouais, vous le redis. faut qu'on ait un contact. On n'a pas de contact. C'est Kenneth. C'est Vous Kenneth savez qui a les que contacts. Ok, ouais. vous pouvez retourner au QG pour avoir les contacts, le contact de Kenneth. Ok. Bon, Mais en tout bah, cas, ça vous dit que s'il est pas retourné
chez lui, Oui, qui se voilà. cache pas à l'église, qu'a priori se cache pas chez sa mère aussi parce que sa mère le cherche. Mm. Donc voilà, en tout cas ça élimine des enfin Ouais. en tout cas vous avez éliminé quand même des endroits. Et peut-être que vu qu'il a parlé qu'il était marin, tout ça, il y a l'histoire de bateau. Mais pour l'instant faudra Ok. fouiller plus au port. Mais voilà. Du coup, moi je vous conseille de tous vous retrouver au QG. Mm. Parce que ça va être le. Voilà. J'avais préparé un truc avant que le personnage euh, de Tyr se réveille, mais je pense que c'est mieux de faire ça maintenant. C'est pas grave, je vais faire mon truc après. Euh, Donc, Willy, t'es en train de dormir, ça se passe bien. Tu t'endors assez vite. Tes rêves te guident. Cette nuit, tes rêves te guident à travers des images, des sensations. La chose première que tu perçois dans ton rêve prophétique, c'est que c'est la mer. Tu vois la mer de nuit, et la lune se reflète sur la mer, mais elle est rouge. Donc tu vois la lune en fait qui, comment dire, un peu dispersée dans l'eau, tu vois, qui se reforme, qui est dispersée. Donc une lune rouge, une lune de sang. Sur cette étendue d'eau, en fait, où c'est vraiment de la mer, hein, c'est pas un lac, c'est mouvementé, tu vois une silhouette d'un animal. Il s'agit d'un canard. Tu vois un canard qui passe. Et ce canard, en fait, il laisse un sillon derrière lui. Les échelles sont un peu différentes. Le canard n'a pas forcément la taille d'un canard. Parce que ce qu'il laisse dans son sillon, c'est une boîte de bois qui a une forme particulière, celle d'un cercueil. Et sur ce cercueil-là, tu vois une main qui prend le couvercle et qui le replace. Et tu peux lire sur le bas Bobby Glover. Et le canard tire ce bateau qui est fait comme une trompe. Mm. Et à ce Ok. moment-là, tu finis ton rêve et tu te réveilles. Et je te propose de lancer les dés de tes rêves prophétiques. Je crois que c'est un thé occultisme. Alors, Et plus tu fais de succès, on va le jouer comme on fait d'habitude. Et t'as le droit à des questions pour préciser des choses du rêve. ok. Comme ça pour t'aider. Je vais mettre un point de volonté. Parfait. Dans le chat, ils font un canard garou. J'espère tellement. Tu vois. Oh mon dieu. Un T. Donc il y a Occultisme. beaucoup de symbolisme, donc n'hésitez pas à poser des questions. Moi l'idée c'est pas de vous noyer sous mes idées un peu étranges. Allez, t'as fait combien? Attends, qu'est-ce que Aïe tu aïe fais? aïe aïe aïe. Attends. 0 avec 7D. Non, mais quoi? Mais Oui, c'est pas possible. donc je suis vraiment désolée. T'as zéro question. Voilà. T'auras juste l'ultime bafouille, tu vois, l'ultime question. Vous pouvez discuter entre vous si vous voulez. Si vous voulez, à ce moment-là, vous pouvez revenir. Vous faites chacun un petit brainstorming des trucs. On n'est pas obligé de le RP, ouais, tout le monde a suivi. Et du coup, t'exposes ton rêve, j'imagine, ou tu gardes un peu pour toi, ou ça c'est comme tu veux. Ouais, je vais arriver, je vais surtout attendre Kenneth. Ouais, il arrive avec Andrew et les autres arrivent aussi rapidement. Vous vous Lui, pour retrouvez. m'aider, je vais surtout attendre Kenneth parce que voilà, c'est dit tout à l'heure. C'est lui qui pourra le plus m'aider, je Fais pense. son jet de dés. Ah, voilà, on s'en fait aider à lui. Tiens. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà un petit peu de discuter entre vous, et Kenneth va pouvoir un peu appuyer des théories, mais il pourra pas faire le jet de dés à ta place. Mais il peut vous aider sur les symboliques. Ok. Donc, Donc vous pouvez je vais, commencer par le début, bah, si vous voulez. je vais essayer de leur raconter leur soirée, hein, moi j'ai dormi. Ok, bah moi j'explique qu'il est pas chez lui, il est pas à l'église, il est pas chez sa mère, et il est probablement devenu fou parce qu'il a vu il a vu mon premier changement. Ah. Vraiment. Voilà. Voilà, c'est direct de l'info brute. Ok. Bah, après, vous n'êtes pas obligé d'RP, parce que tout le monde a Voilà. suivi, donc Ouais. sauf si vous avez envie, parce que ça vous aide à vous mettre dedans, mais c'est comme vous le sentez. Parce qu'en fait, vu que je voulais lancer la pause à 30, en fait, je vais peut-être juste qu'on parle du rêve que... Du coup, je vais, ouais, Ok. je vais dire, bon, les gars, j'ai fait un rêve, du coup, j'ai rêvé, j'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Je vais vous décrire ce que j'ai vu parce que je suis un peu perdu avec ça. J'ai vu une lune rouge, une lune de sang
qui était sur la mer, un peu dispersé. Il y avait un espèce de canard à la taille un peu bizarre qui nageait dessus. Et derrière lui, il y avait une boîte, un cercueil. Il y avait un cercueil en bois. Et il y a eu une main qui a pris le couvercle et qui l'a reposé sur le cercueil. Et c'était le cercueil de Bobby. Hmm. La main qui remettait le cercueil, elle était dedans? C'était une main genre qui sortait et qui remettait le C'est ça. couvercle comme ça? Ouais. Ok. Ouais, De l'intérieur, ouais. De l'intérieur, ok, voilà. la main de l'intérieur qui a remis le cercueil en place. Ok. Alors, on a appris La... qu'il était marin et qu'il aimait bien les bateaux, donc Ouais. il y a peut-être un lien. Sinon, ça fait très vampire comme truc. Ouais, c'est ce que je me Ouais, dis aussi. lune de Je sang. préciserai que la main semble pas cadavérique ou particulièrement décédée. Hmm. Et si tu Est-ce- te concentres sur ces éléments-là, c'était plutôt. Il y avait comme un souffle qui venait de. Pas quelque chose de décédé, quoi. Sentais comme un souffle venant du Ok. cercueil. Non, Moi, je pensais à un truc. ça avait pas l'air d'être un vampire. Un souffle dans le cercueil, la main de l'intérieur qui remet le truc, est-ce qu'il se fait pas passer pour mort? Faut chercher de la symbolique, hein. Est-ce que la lune rouge, est-ce que c'est un truc on sait s'il y en a une qui est possible dans, tu vois, comme on sait avoir la pleine lune, est-ce qu'on sait s'il y a une lune de sang ou une prochaine pleine lune ou ce genre de truc? Ah, bah, Ça vous va. pouvez. J'imagine que Toi, tu le sais, hein, en c'est tant ta que lune. loup-garou. Ouais, c'est Ok, ta lune. Ouais, ok. c'est moi pour moi de toute façon oui c'est ta lune et puis c'est un petit peu comment dire c'est des meurtres qu'il y a eu pendant le premier changement je pense hein. Ouais, mais ok, donc Mm. ok. Le canard. Le canard, c'est important. C'est le deuxième élément que tu vois après la lune qui se reflète sur la mer. Il ouvre la voie. Il semble pas dérangé par les vagues, comme si il trace sa route. Et c'est lui qui guide le cercueil. Ouais, c'est le canard qui semble tout diriger il semblait pas dérangé par la mer ou quoi que ce soit Hmm. c'est lui qui a amené le cercueil mais là je sais pas du tout ce que ça peut vouloir dire un canard hein. Ben, ça peut être un nom de famille, ça peut être un endroit, un bar qui s'appellerait le Canard. Alors, Enfin, si vous cherchez un bar, ça peut être un thé expérience de la rue, qui a un rapport avec le canard pour le bar. Si vous cherchez, tu peux quand même faire un jet sur la mystique du canard au lit quand même. Ok, je vais tenter un théoccultisme. Je vais très Mm. bien de volonté mais j'en aurai plus beaucoup après. Eh Ok. bien, pour le Myriam bar canard, un succès. et Russell, vous faites un succès. Il Un n'y a succès en pas. canard un théoccultisme. Ok, ça marche. Il n'y a pas de lieu particulier qui vous fait penser au canard, à part une spécialité locale, une personne qui fait du canard, quoi, à manger. Mais c'est Canard à la pas. Y a Hmm. pas une aura ou un truc particulier de ce Ouais, lieu, quoi. C'est un peu d'accord. anodin, quoi. Voilà, il y a pas un bar qui s'appelle le Canard ou le Grand Canard ou le Colvert ou un truc comme Le ça. Ok. Daffy Voilà, Duck. c'est ça. on peut regarder dans l'annuaire aussi s'il y a un monsieur Tucson ou Ah, un truc Monsieur comme ça. Duck, ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Regardez, Sur ta Donald. Tu vois. commencer à Donald fouiller Duck. dans l'idée. Il y en a pas mal. Et oui, tu fais 3 succès. Au niveau de la symbolique du canard, en fait, t'as pas mal de choses. Le canard, il suit toujours ses parents. Il y a toujours t'as aussi l'histoire du Valin petit canard. T'as des expressions drôles aussi avec le canard. T'as pas mal de choses en rapport. Je vais pas te dire quoi est bon, t'as fait 3 succès, du coup je te dirige, mais il y a des choses en rapport avec le canard. Ok. Ouais, le canard, c'est Et vraiment plutôt quelque de chose. plutôt de couleurs sombres que ce que tu peux remarquer dans le. Il y avait très peu de couleurs. Il y avait le bois qui avait qui ressortait de ça, mais le canard était plutôt discret, à se Hmm. fondre un peu avec l'ambiance. Ouais. C'est plus Et, un genre de meneur, le canard qui mène, Mm. je sais pas, le mais cercueil quelque c'est part. quelqu'un qui le.
Quelqu'un qui le c'est quelqu'un en qui il doit avoir confiance. Quelqu'un à qui il doit avoir confiance et qui le mène. il le mène. Il y a la notion de famille aussi dont tu as parlé. Mmh. Ah peut-être, ouais, peut-être quelqu'un de sa famille ou alors quelqu'un de très proche qui, Ouais, voilà. qui le mène, Bah, vers ça. il a une maman. Il a une mère, ouais. Sinon, Mais c'est quoi? Ça pourrait être un commissaire ou quelqu'un placé au-dessus de lui? Bobby il était pas du tout commissaire, pas sûr que Bobby était flic. Bobby était pas flic. Il était pas flic. Ah non, il travaillait un petit peu avec nous, Bobby, lui. il venait avec Ouais, non, il était. décharger les caisses, tout ça la Voilà. nuit. Ah oui, d'accord. Comment Et dire, c'était un il a peu. fait des voyages au Canada pour ramener de l'alcool aussi, tout Ouais. ça. Mais c'était un relou, hein. Voilà. Vous ne Ah, il preniez parlait pas beaucoup trop pas tout le dire temps, grand-chose, enfin, quoi. c'est quand Est-ce il que manquait du du coup, monde ça que vous aurait pas un preniez. parallèle justement avec son métier, le fait que le canard mène un cercueil un peu comme si c'était un bateau de marchandises en fait. Mmh. Ah oui, ça peut être un nom de bateau aussi. Mm. Ah peut-être. Ouais. Et que lui sera à bord du bateau. Ouais. Et il y a la piste de la police aussi, hein. Mm. Parce on sait qu'il a été en tôle et on sait qu'il est pas repassé chez lui depuis, apparemment. Kenneth, tu lui dis, écoutez, mais je vais essayer de me renseigner là-dessus. Je pense que c'est une bonne chose si vous allez voir au port, là. Il y a plusieurs choses qui mènent le prêtre qui a l'air de dire que parler de bateau et ce rêve. Mm. En tout cas, s'il y a un départ de nuit, en gros, il vous donne plusieurs spots de bateau, d'endroits où il pourrait penser que des petits départs discrets un peu sur des criques qui sont pas trop connus, quoi, pas le port surveillé, quoi. Mais en tout cas, peut-être faut aller sur le port surveillé, en fait, hein, si c'est... C'est un bateau. Est-ce que justement, moi je me demande s'il essaie pas de nous fuir. Est-ce que justement il irait pas à un endroit où on sera pas ou un endroit où on l'attend pas? Mm. Bon, Ah, s'il est parti en bateau, c'est galère pour le retrouver, hein. faut se dépêcher en espérant que le bateau est pas déjà parti. Bah ouais. Va falloir trouver un Allez. bateau qui a un minimum de coïncidence avec le rêve du coup. Non, mais si on trouve le bon bateau, on peut trouver la bonne destination. Mais autrement, ça fait potentiellement 3 mois qu'il est parti, hein. Mm. Et chez lui, ça sentait, comment dire, ça sentait la pourriture, donc on n'aurait pas pu récupérer un truc pour le pister. Mm. Bon, Nous foncez, voiture ouais, sur le vous port. foncez. Prenez deux Ouais. voitures au cas où, peut-être, Russell Ouais. et Willy, vous prenez peut-être vos voitures, à moins que... Ouais. Moi, je vérifie que Andrew, qu'il est calibré. Tu sais, genre, mais je le pâte, tu vois, direct. Je soulève légèrement ma chemise, je me débraille, et là je lui montre. C'est bon, t'inquiète. Prends Super, un deuxième, tu vois. c'est jamais assez. Ok, donc vous êtes calibré, vous partez en quête du plus près, j'imagine, il faut être le plus près, tac On tac fait tac. d'abord le plus près, ouais. Ok, ça marche. Vous foncez. Et je vous propose la suite après la pause, si ça vous va. Ah bah, Ouais. Bon bah super. Il est 29, on revient d'ici 10 minutes à 40, tranquille quoi. Voilà. Merci. À tout de suite, on fait une petite pause. Toutes. à toutes. Salut.